Hello ma du family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Je pense que ça fait genre une éternité que j'ai pas dû en faire, ça doit faire plus d'1 an voire 1 an et demi que j'ai pas fait des FAQ. Donc aujourd'hui je reviens du coup pour répondre à toutes vos questions, mettre les points sur les i et les barres sur les t comme on dit. Donc sans plus tarder on va commencer maintenant, c'est parti. Première question, comment traites-tu tes cicatrices d'acné? Avec quel produit? PS, contente de te savoir de retour. Mais moi je suis trop contente, merci pour tous vos messages positifs, merci pour tout cet engouement que vous avez eu suite à mon retour, ça fait juste hyper plaisir et chaud au cœur, vraiment. Je m'attendais pas à un tel retour en fait, et ben en fait quand tu vois ça, ça fait juste trop plaisir et ça rebooste de ouf. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc comment je traite mes cicatrices d'acné et avec quel produit j'ai utilisé? Alors déjà j'ai fait exprès de pas me maquiller aujourd'hui. Comme vous voyez il me reste encore beaucoup de cicatrices, enfin de taches. Là j'ai un bouton mais sinon genre il me reste encore beaucoup de taches. Les taches ne partent pas que avec des produits, c'est une chose qu'il faut savoir, ça s'enlève en fait au fil du temps. J'ai utilisé des produits pour entre guillemets accélérer l'enlevage des cicatrices. J'ai utilisé deux produits différents, j'en referai une vidéo beaucoup plus tard. En tout cas je vais faire une vidéo sur les deux produits qui m'ont un peu sauvé la vie parce que mes cicatrices d'acné n'étaient pas du tout comme ça il y a 4 mois en arrière. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui étaient aussi curieux que ça et qui allaient me poser cette question. Du coup quand je l'ai vu, j'ai fait oh bon, on va peut-être annoncer ça. Alors la question est, as-tu un copain? Et c'est revenu un peu plusieurs fois. Oui, effectivement j'ai un copain. Voilà, je ne sais pas comment dire ça. Oui, je suis en couple, oui j'ai un copain. Cependant vous allez jamais, ou je ne sais pas, mais c'est pas une question que j'ai abordée en tant que telle, vite fait un petit peu, juste pour tâter le terrain. Mais je pense pas que vous allez le voir dans mes vidéos. Au pire si vous le verrez ça serait peut-être dans des vidéos vlog et encore. Ouais, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, me demandez pas tout ce qui est vidéo, mon copain fait mon shopping et nan. Je ne sais pas encore, juste ok, sauf comme vous le savez, j'aime bien mettre ma vie privée vraiment de côté et ensuite mettre la vie que j'ai envie sur YouTube. Voilà, si j'ai envie de me créer une vie parfaite, oui, bien sûr. Si j'ai envie de me créer une vie parfaite sur YouTube, c'est mon choix et c'est mon problème. Et en attendant ma vie privée je veux vraiment qu'elle reste de côté. Donc tout ce qui est en rapport avec mon copain, je ne sais pas, on verra. La fameuse question fatidique les gars, est-ce que tu peux nous expliquer ton absence? Oui, effectivement il va falloir que je vous donne une explication. Revenons 5 mois en arrière à l'heure où j'ai passé mon BEP. Quand j'ai passé mon BEP, je vous fais un résumé très court et bref parce que sinon la vidéo va durer 15 000 ans. Quand j'ai passé mon BEP, vous avez vu que pendant 3 semaines, j'ai été complètement absente de la population. J'ai pu poster de snap, d'insta, de vidéos sur YouTube et j'ai plus rien fait. Pour quelle raison? Tout simplement, j'étais en train d'apprendre mon BEP chez moi et j'avais clairement pas le temps de faire des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que de toute l'année je m'en suis pas occupée et je me suis occupée 3 semaines avant l'épreuve du BEP. Donc du coup ça a fait que il fallait que je révise. Je me suis absentée pendant 3 semaines mais après j'ai expliqué pourquoi que j'étais absente et je suis revenue. Et je vous avais dit que normalement pendant la période du mois de juillet il y allait avoir une vidéo par jour pendant toute la période du mois de juillet. Chose que j'ai pas tenue et que je vous ai mis que 15 jours de vidéo pour une seule et bonne raison, c'est à dire que une fois que j'ai passé mon BEP le 6 juin j'étais en vacances. Ça c'était assez cool d'ailleurs mais qui était compliqué puisque en fait comme vous le savez j'ai eu 18 ans donc moi mon choix était de travailler et pas de rester en vacances pendant 3 mois. Du coup j'avais pas encore eu 18 ans en la période du mois de juin. Du coup j'ai tourné des vidéos tous les jours parce que mes frères étaient à l'école et il y avait personne chez moi. Donc en gros je tournais des vidéos tous les jours, je les montais tous les jours et tout. Bref j'ai monté donc j'avais 15 jours de vidéos. Et théoriquement il devait y avoir Léa qui devait venir. Ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu mais bref, il devait y avoir Léa qui devait venir et qui devait m'aider à filmer des vidéos tel lookbook, getting ready etc. Parce qu'il faut savoir que maintenant j'ai une nouvelle caméra et que avant je filmais avec mon téléphone. Ce qui était trop dur à filmer. Donc maintenant avec ma caméra ça va un peu mieux mais bref. Du coup comme Léa n'était pas venue j'ai dû abandonner ce projet là parce que je peux pas filmer un getting ready ou un lookbook toute seule. Clairement c'était impossible. Du coup
je me suis arrêtée net et en fait je pensais que j'allais revenir pour le mois d'août en tant que période back to school et tout. Sauf cette année j'ai eu un gros blanc, je savais pas du tout quoi faire dans les vidéos back to school. J'étais saoulée genre de faire des vidéos back to school parce que c'est des vidéos qu'on voit tous les ans et c'est des vidéos que genre toutes les youtubeuses rabâchent. Donc j'ai fait le choix de carrément pas faire de vidéo back to school, j'en ai fait juste une seule, oui. C'est la vidéo qui parlait de ma première année, enfin ma deuxième année de bac pro en vous expliquant le BEP etc. C'est la seule vidéo back to school que j'ai fait parce que c'est une vidéo que je voulais vous faire. Il se trouve qu'en fait entre temps je me suis mis en couple et forcément il faisait beau, il faisait chaud, je travaillais aussi hein, parce que pendant que je vous postais les 15 jours de vidéos je travaillais. Donc en fait le rythme était beaucoup trop compliqué, je pouvais plus filmer une vidéo par jour, en même temps la monter et après avoir une vie sociale à côté. C'était l'été, je pense que vous pouvez comprendre aussi bien que moi, ça faisait déjà 1 an où je vous avais posté une vidéo par semaine. C'était le gros challenge qui était pour moi pour 2018, enfin 2017-2018 au niveau de période scolaire. Et du coup j'ai arrêté parce que je me suis mise en couple et que c'était l'été et que je travaillais, donc j'avais plus du tout le temps pour YouTube et j'avais plus le temps pour rien. Après je voulais faire des vidéos pour le mois de septembre, donc les filmer au mois d'août, j'avais toujours pas le temps, j'étais jamais chez moi, honnêtement j'étais jamais chez moi. Après bim, je suis partie à Malte, donc fin septembre, le 22 septembre je suis partie à Malte et je suis rentrée il y a 3 semaines. Donc le temps de me remettre dans le bain et tout ça. Enfin bref, voilà, mon absence a été un choix, j'ai pas fait en mode ouais, non. De base j'ai filmé des vidéos hein, mais le petit ordinateur, enfin le grand ordinateur que vous voyez à côté de moi n'a pas eu internet pendant 3 mois aussi. Donc du coup je n'ai pas pu filmer aussi, enfin je n'ai pas pu monter pendant 3 mois et vous poster des vidéos. Donc ce qui a en joué aussi parce que j'aurais bien voulu revenir avant honnêtement. Mais comme en fait finalement genre je savais que j'allais acheter ma caméra après mes payes de juillet août, en fait j'ai fait le choix de carrément arrêter et de reprendre quand j'avais ma nouvelle caméra parce que filmer avec mon téléphone c'était pas très ouf. Du coup maintenant que j'ai ma nouvelle caméra je suis vraiment très contente. Donc voilà, je reviens vraiment pour de bon. Là on enchaîne jusqu'à 2019, 2020, 21, 22 les gars. C'est parti. Une autre question, est-ce que tu as subi de l'harcèlement au collège à cause de ton acné? Je t'aime fort. Bisous, moi aussi je t'aime fort. Alors j'ai pas subi de l'harcèlement, alors c'est compliqué. J'ai subi de l'harcèlement au niveau de mon acné quand j'étais en primaire. Et au collège c'était de l'harcèlement au niveau du YouTube. Mais bref, c'est deux choses complètement différentes. Donc sinon oui, on va dire que j'ai subi de l'harcèlement au niveau de mon acné, mais qu'en primaire parce qu'en fait j'avais déjà redoublé. Enfin j'ai redoublé le CE2, oui c'est ça. Et je suis arrivée dans ma nouvelle ville en CM1 et je commençais déjà à avoir de l'acné. Oui j'ai eu de l'acné hyper jeune hein, franchement. Merci la vie. J'ai eu de l'harcèlement, c'était très compliqué parce qu'en fait les gens ils comprenaient pas pourquoi j'avais de l'acné et que eux ils en avaient pas. Genre j'étais l'extraterrestre de la classe. Voilà, merci les gens et merci l'immaturité. Ça fait plaisir. Donc ouais j'en ai subi, mais après ça a été j'ai pas été en mode super dépression où j'avais pas des envies de suicide ou rien du tout. J'étais juste hyper mal dans ma peau du coup. Mais après genre j'ai un mental d'acier, donc en fait finalement genre les critiques je m'en foutais vraiment. Enfin en fait je m'en suis plus battu les couilles, oui, je m'en suis plus battu les couilles à proprement parler quand j'étais au collège, quand les gens ils disaient ouais t'as de l'acné et tout. Je regardais les gens, je fais ouais et alors c'est quoi le problème? Une autre question, comment gères-tu YouTube et les cours? Alors c'est très simple, j'ai fait le choix de faire YouTube et pas les cours. Blague de merde, non vraiment pas. En fait je ne sais même pas comment moi-même j'y arrive, vraiment genre. Il faut savoir que dans la seule chose dans laquelle dans ma vie je suis organisée hein, vraiment, c'est les vidéos YouTube. Voilà, genre j'ai un planning, tout est noté et tout. Il faut savoir aussi les gars que je suis en bac pro hein. Je ne suis pas du tout en bac G en mode je fais des devoirs jusqu'à 22 h le soir. Ah non, c'est à dire que je suis en bac pro. Donc clairement en bac pro on n'a pas de devoirs, ou voire quasiment pas. Du coup c'est super simple pour moi de gérer YouTube et les cours, puisque comme on n'a pas de devoirs ou du moins très peu, j'arrive en fait à faire mes devoirs en fait au fur et à mesure. Et YouTube j'arrive à beaucoup plus gérer. Le seul truc là qui peut s'y ajouter, c'est comme j'ai dit tout à l'heure que maintenant j'étais en couple, donc du coup maintenant je passe plus la priorité en fait genre à ma vie sociale, bref à mon couple et tout ça, plutôt que YouTube par exemple, parce que par exemple je suis moins chez moi qu'avant, donc c'est plus compliqué là à gérer, mais j'y arrive donc tranquille, tout va bien. Autre question, quel serait ton meilleur conseil pour démarrer une chaîne YouTube? J'en ai plusieurs. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo, enfin des vidéos guides sur YouTube, comment commencer, avec quoi, etc. Enfin vraiment parler de sujet de comment commencer sa chaîne YouTube, etc.
Déjà ne pas commencer trop jeune. C'est le premier conseil que je peux vous donner. Savoir de quoi vous allez parler et rester sur cette même thématique. Donc c'est pour ça que je rejoins le faut pas commencer trop jeune. Avoir du matériel. Genre vous savez que ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Déjà, là on enchaîne sur la 5e année les gars. Donc ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai commencé beaucoup trop jeune et j'ai commencé sans matériel. Donc du coup à faire exploser ma chaîne. Lol, genre je ne cherche pas le buzz hein, clairement, mais à faire exploser ma chaîne entre guillemets c'est beaucoup plus compliqué parce que j'avais pas de montage vidéo approprié et j'avais pas de qualité. Maintenant que je l'ai, comme j'arrête pas de le dire, pour moi ça fait réellement 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube parce que ça fait vraiment 2 ans où je suis régulière et que j'ai apporté du contenu etc sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est les meilleurs conseils que j'ai et effectivement YouTube coûte très très cher. Dernière question qui parle de mon voyage à Malte qui est est-ce que tu as envie de retourner à Malte? Comment vous expliquer? Je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui quand vous allez voir cette vidéo il y aura déjà des vlogs de Malte qui sont sortis. Puisque j'ai rencontré un petit problème, c'est à dire que je n'ai pas configuré ma caméra avec mon logiciel de montage avant de partir à Malte. Voilà, donc c'est à dire que j'ai filmé les vidéos sont sur mon ordinateur, sauf je ne peux pas les monter. Vous allez voir dans mes vlogs, alors Malte... Comment expliquer? J'ai pas été déçue du pays en lui-même, voire j'ai été un peu déçue quand même. Le seul truc qui m'a très surprise c'est que quand on tape Malte sur internet on a que des super belles vues et on a que des trucs genre qui sont magnifiques. Ok, il n'y a pas de problème, genre il y a des paysages à Malte qui sont vraiment magnifiques. Le problème c'est que entre partir à Malte pour des vacances comme j'ai expliqué parce que j'ai fait une vidéo mise au point, comme j'ai expliqué partir à Malte pour des vacances et partir à Malte en étudiant parce que clairement c'est ça hein, quand je pars faire un stage 1 mois à l'étranger c'est être étudiant dans un autre pays étranger en fait. Et en fait on voit la vie complètement différemment. Quand on est en vacances on est beaucoup plus zen, on est beaucoup... on déstresse. Alors que quand on est en étudiant à l'étranger c'est beaucoup plus de stress parce que déjà faut être à l'heure faut être à l'heure par exemple au stage, on a des horaires de stage, on peut pas visiter le pays toute la journée. Enfin, en fait c'est beaucoup de choses comme ça qui pour nous étudiants qui sommes à l'étranger est beaucoup plus stressant et on voit moins le côté beau et le côté waouh de Malte. Malte c'est très joli dans les paysages que tu vois sur internet et les paysages qui sont à voir à Malte. Je vous ferai une vidéo sur quoi aller visiter à Malte mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément choquée à Malte comme la pollution des déchets les gars. Voilà, genre on dit la France énormément polluée par les déchets, mais alors vous avez jamais été à Malte. On a été choqués et Malte c'est beaucoup en construction ou c'est beaucoup détruit. Honnêtement moi si j'ai un conseil à vous donner, partez à Malte mais partez que aux alentours de l'île. Ne partez jamais, ou allez à Gozo mais ne partez jamais au centre de l'île de Malte. Clairement moi c'est là où était ma famille. C'est très... c'est pas beau genre. Enfin non, j'ai été très déçue de Malte mais après comme je l'ai dit moi je le voyais en côté étudiant et pas en côté vacances. Donc forcément on a un avis de Malte qui est très fait sur la question. Du coup je me dis pourquoi pas y retourner à Malte pour voir le côté plus vacances et moins être stressée. Après il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées à Malte. Du coup vous allez voir en fait tout dans les vlogs. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez encore des questions dites-moi tout ça en commentaire. Et bien évidemment que j'y répondrai comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous comme ça la Dream Family s'agrandit. Ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.